Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Davis Mambo est sur ce plateau et pour l'accueillir comme il se doit et comme on le fait généralement avec des invités, nos illustres invités qui nous rendent visite sur ce plateau, on va tout de suite regarder un best-of de Davis Mambo. On regarde et on se retrouve dans un instant. C'est parti. Blow. Sa Majesté Ibanda Gustave Lambetoui boso munja ya oe natande no kakata be munesengi natimbi no nana weke myanu nyolo tesende mbalo kumanya wamba oe ati ya oe lo wane malo mende bolanje lo mende bolanje ya oe lo wane malo mende bolanje yokamba mundi ya wowo ebende byana di masungwanwa ye sonde na musangwe Ombo ae Ombo matite Ala Tiba sonde na musangwe Ombo ae Menyanga duma batite miwa miwa Ala sonde na musangwe Ombo ae Papa manu ala Ala da musango Tiba sonde na musangwe Atubese bipondi na mbebe Muni mwese mulondi na misoni Manu Batubese bipondi ge ya mbebe Yolano Muni mwese mulondi na misoni Nyola wala longo Sonate Andodi bewa na sele Lelelele Papa banu tena bunya busuka corona mendena bo mo wasi papa manu di bango ça c'est le paquet Azania fala mauma fala ya wona beko no beso fala mauma fala ya wona beko no beso no beso no beso problem woman na money no beso no beso no beso nyanga woman na money no beso ringa la kwan Ah, chérie, je suis avec des amis, on boit un verre. Tu me prends pour qui? Hein? Je sais que tu me mens, mais vas-y doucement. Et tout ma pata, bisona wale nodiko. Aussi
Gustave, le grand Saoudien També. Écoute. Amoumé, oh, je ne fume pas. Ouais, chanter non. Charles chanter. Ah, tout le monde. Blanche, j'ai pas fait que Blanche chante. Ah, Donc, comment ah là 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 là. Oh là là. Blanche, allons-y. On peut chanter le Amoumé. refrain alors. Oui, allons-y. Oui, doucement. Non. Oh là 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 là. Moi, je sais que tu me mens. Mais c'est vrai que Je ne Davis Mambo a dit tout à l'heure qu'il n'est pas menteur. Ben, je suis pas menteur. Oui, et la chanson, c'était en rapport avec... Non, le plus souvent, mes chansons, je me mets à la place de tout le monde. C'est pas forcément mon histoire. C'est des choses que je vis au quotidien et puis j'essaie de réfléchir pour écrire une chanson. D'ailleurs, ça, c'était mon voisin, un ancien parigot qui, chaque année, disait à sa copine, je vais t'épouser le 14 juillet. Oui. Et après le 14 juillet, un bébé. L'année prochaine, 14 juillet, 2 bébés. Aïe, aïe, aïe. Troisième enfant, Oui. la dame a dit, vas-y doucement. Vas-y doucement, naïo. Je sais que tu Mollo, me mollo. mens. Voilà. Et moi, je passais, j'ai capté, j'ai dit, D'accord. l'histoire que j'écoute souvent, là, c'est ça. Bon, j'ai quand Ça même peut écrit. inspirer. Voilà. Ça m'a inspiré de faire une chanson. Voilà, c'est ça. Une très belle chanson. Merci. Ça te plaît? Bien sûr, oui. Tu te retrouves pour la Non, surtout qu'il dénonce les Justement, problèmes de la c'est société. ça. Parce que moi, je pense que les chansons doivent être à thème. Thème, Et voilà, Et c'est puis, il ça. faut que j'essaie d'éclaircir le problème de la pipe qui s'amuse là. Ça nous en fait. ça. La pipe, c'est quoi là-dedans? C'est que ce monsieur, non seulement il fumait, et parfois il prenait aussi la pipe, le tabac. Et madame disait que trop de tabac là, ça va déranger ta santé. Bien Oui. sûr. Ah ouais. C'est pour ça que madame faisait toujours rappeler à Moumi, ne fume plus. La pipe. Ah, Voilà. donc attends. Donc, elle s'adressait au monsieur. Elle disait, Moumi, Et il était ne toujours à fume pas la côté. pipe. Non, elle ne dit pas, Moumi, je ne fume pas la pipe. Non, c'est ce qu'on entend, hein. Je ne fume pas la pipe. Oui. C'est-à-dire, là, il fallait juste mettre les mots pour bien harmoniser. Mais, On t'a harmonisé, on a compris. Mais tu as expliqué. Mais là-bas, quand on danse, oui, c'est pour ça que Blanc Mireille a proposé le refrain. chacun peut se mettre à Merci. sa place qu'il peut. Mais Parce là, que quand on a dit à Blanc Mireille que le refrain là, bah, je ne fume. Elle a dit que non. Non, je garde le meilleur pour la fin. Non, elle a dit que là. tu ne peux pas dire ça. Bon, regarde la pipe pour la fin. Bon, Willy Michael, qu'est-ce qu'on peut retenir ce soir de Davis Mambo, en quelques mots? Grand homme, simplement, grand homme, une image vraiment iconique de notre musique, véritable image de la musique. C'est une personnalité de notre industrie musicale, fils de Mambo Mbeya Félix et d'Engome Rachel Mbeya Mambo David à l'état civil. Davis Mambo, c'est son nom de scène. C'est un artiste musicien camerounais, originaire d'une Cam. Il est né le 22 mai à Douala, cité capitale économique du Cameroun. Tout jeune, il aspirait déjà à devenir un très grand artiste. Il voit son rêve se profiler en 1994 lorsqu'il décide finalement, voilà, très vite de se lancer dans la musique. Et évidemment, cette musique va lui apporter le meilleur de son sourire. Juste un an après, nous sommes en 1995. Alors, il sort son tout premier album qui jusqu'à nos jours reste un tube intitulé Femme sponsorisée. 2 ans après, nous sommes en 1997, il revient avec son deuxième album, encore plus riche en sonorité et en couleurs. Je dirais que cet album a une couleur, une coloration arc-en-ciel. Entre 1995 et 2011, Davis Mambo a lui tout seul ses 7 albums aux colorations, bien sûr, à des sonorités de chez nous. Des singles aussi, il en a fait, notamment cette belle chanson en hommage à cette icône de la musique mondiale qui était Manu Dibango. Voilà, et actuellement Davis Mambo est en cuisine. Il nous prépare un autre album très attendu par les fans sur ces différentes plateformes. Bienvenue Davis Mambo. merci. Voilà, Originaire de Cam. Davis Oui, Mambo. bien sûr. Voilà, qui est finalement le vrai prince du Cam? C'est vous ou alors c'est... C'est la princesse. Oh, vous savez, les gens peuvent se autoproclamer ce qu'ils pensent. Le Ah. point, c'est autre. Ah, donc c'est de l'autoproclamation, hein? Mais moi, je pense. Moi, je suis à la vallée du Cam, quelques kilomètres de Douala.
C'est pour ça raison que le plus souvent même ça me gêne un peu. C'est le découpage géographique qui a fait en ce qu'on Et se administratif. retrouve dans l'OCAM. Mais sinon, nous sommes dans le Vaury. Mais je suis très content d'être dans le département du CAM. Ouais. Bon, en ce qui concerne les princes, les rois et autres, bon, ça ne m'intéresse pas trop. D'accord. Davis Mambo, on a écouté votre biographie et on s'est rendu compte et on se rappelle toujours de cette chanson-là qui donne le ton au début des années 90. Nous sommes en 1995-96 avec cette chanson Femme sponsorisée et ce magnifique refrain, emprunté à l'illustre journaliste et animateur de Regretté Mémoire, Moïse Banteke, Eba, marché central, Eba. Voilà, Davis Mambo. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous écoutez cette chanson-là, ça vous procure un sentiment particulier encore? Il faut avouer que c'est l'une de mes chansons qui a beaucoup marché. Déjà, je l'ai faite dans les conditions où les gens qui m'encadraient ne voulaient pas que je fasse la musique. Je suis allé enregistrer à cette époque à Yaoundé avec l'arrangeur, le feu Jean-Noël Bellet. Et j'ai été produit par un cousin que je félicite beaucoup parce qu'il a eu beaucoup de courage. Il me voyait dans le cabaret, quand je chante, les gens sont très contents. D'autres qui disaient, oh là là, il a une très belle voix. Et il a pris le courage, après avoir beaucoup de déceptions avec certains producteurs qui m'ont beaucoup promis et ils n'ont pas réalisé. Nous sommes allés à Yaoundé faire le disque. Et j'ai eu la chance aussi de croiser un monument de la musique. Malheureusement, il est décédé, M. Vincent Guigny. Oui, il y a quelques années. Oui, qui était en L'auteur de la vacances chanson au Cameroun. Moyo. Oui. Ouais. Et quand il est arrivé en studio, il écoutait une voix qui ressemblait à quelqu'un qui est vraiment mieux, mais attention, avec les colorations aussi qu'on respecte. Quand il écoutait Manandolo monyende la molena di wuti bidemu mamumina mutoe do Samuel Bemo. Quand je suis sorti du studio et l'arrangeur lui dit voici le monsieur qui chante. J'étais tout petit. Il dit merde, ça c'est un paquebot. Oui. Ah, Parce que c'est là qu'est venu le nom. le paquebot. Ouais. C'est Un lui bateau. en fait qui me baptise avec ce nom du paquebot parce que ma voix ne ressemblait pas à la personne. On avait en face de soi. Oui, j'étais très petit et j'avais une voix vraiment qui porte. Alors il a demandé à son jeune frère d'amener la guitare et il a joué. C'est lui qui avait la guitare solo. Le feu Jimmy était là fait la guitare rythmique. Il y a encore un autre guitariste qui est décédé, et Sojo qui a joué aussi. Alors lui il a joué gratuitement et il a dit ça c'est un succès le paquebot. Voilà. Moi je pose dans la question après le studio le paquebot qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Ouais. Il me dit ben, tu es le plus grand bateau du monde qui transporte les bonnes mélodies. Voilà. À partir d'aujourd'hui, c'est toi le paquebot. Ah, C'est voilà, quoi? ça, c'est une belle histoire, Une belle histoire, magnifique quand même. anecdote. Voilà, le paquebot, désormais on connaît le nom, L'origine. l'origine justement de ce nom-là, le paquebot. Le paquebot, alors cette voix-là dont vous parlez justement, parfois quand je l'écoute, je dis, elle me rappelle celle de qui, peut-être Émile Kanguet, c'est un peu proche hein, dans la tonalité. En réalité, mon idole dans le chant, c'est Henri Ndiaye. Voilà, Henri Ndiaye, oui. Et j'ai eu la chance de partager la même maison à l'époque, quand j'étais encore très jeune avec Henri. Il chantait dans un grand café ici à Goa, qu'on appelait Grand Café. Parce qu'à l'époque, il y avait des musiciens qui chantaient, qui jouaient dans les bars, et d'autres qui jouaient dans les grands cafés. Et ceux qui jouaient dans les cafés, c'était les musiciens... Accomplis. Oui, qu'on respectait beaucoup. Et lui, il ne savait pas que j'avais le goût du chant, ou alors la musique vient vers moi. Quand il sortait tous les 22h15 pour aller au travail, moi je prends les mapanes, on arrive presque au même moment à Aqua. Alors qu'on habitait à Dedo. Et il ne sait pas que je suis là. Le portier pense que nous sommes ensemble. Alors que lui ne sait pas que je suis là. J'étais tout petit, on ne pouvait pas me laisser entrer. Mais le portier, je dis que je suis avec mon père. Voilà. Il entre, je regarde la musique toute la nuit. Quand je vois qu'il va finir de chanter, allez, je fais marathon pour rentrer à la maison. Ah, avant lui en fait. Avant lui, oui. Il fallait arriver avant lui. Maintenant, les concerts scolaires ont commencé. J'étais parmi les gens qui interprétaient des chansons. Et mes camarades venaient répéter chez nous. Henri a suivi comment je chantais. 11 heures, il est sorti, il dit bon, à partir de parce que c'est mon petit nom. À partir d'aujourd'hui, prends la cassette, si tu copies les chansons, tu répètes ces chansons, ça va t'aider.
Il y avait Michel Sadou, Charles Limbert, Francis Bébé, Manuel Bangou. Et quand nous sommes arrivés au spectacle, quand vous avez mis et dit bah et bossi bah et ça n'avait rien à voir avec tout le monde. Oui. Disons j'étais le meilleur à l'époque. Bah, Voilà. bravo. Félicitations. Ah, Et félicitations, on applaudit. vraiment. Le paquebot Davis Mambo sur ce plateau, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Alors, la question de mes camarades, et avant de passer à la problématique de ce jour avec Davis Mambo, les répartitions à la Sonacam, 112 millions de francs CFA pour 1500 membres. Et puis également, l'actualité, c'est cette commission qui est mise sur pied pour recouvrer, c'est de ça qu'il s'agit justement, pour ce recouvrement auprès de certaines entreprises en tout cas. On n'a pas dans un instant. Alors, je commence par qui? Par la dame, je suis gentleman de lundi, c'est comme ça, c'est ma nature. Oui. Voilà, noblesse, dignité, élégance et aussi galanterie. Bah, bien sûr, Ah ben oui. noblesse, dignité et élégance également de la part de Davis Mambo. Merci. J'ai constaté, il se présente très souvent en public en lunettes de soleil. Est-ce un style, un message à faire passer ou alors... c'est quoi en fait? C'est quoi l'objectif? Non, j'aime les lunettes. Oui. Parce qu'en fait, quand je suis trop amoureux là, et que je me trouve le plus souvent sur le plateau avec des femmes, Hein? j'ai peur de mes yeux. Attends. Je te vois venir, hein. Non, quand vous vous trouvez sur les plateaux avec les femmes, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas bien compris. yeux. Oh, Samy. J'ai les yeux qui- C'est pas poser la question, hein. C'est quoi? Qui tirent vraiment. Voilà, donc les je yeux- préfère mettre les verres. Pourquoi on ne voit pas les yeux? Voilà. Donc, ce qui veut dire, si on se place dans le contexte actuel, Actuel. si on fait une sorte de transposition Pour métaphysique. une meilleure compréhension. Non, métaphysique, ça n'a rien à voir. Alors, ça veut dire Faites que. un rapprochement. Ouais, Samy. Faites un Bon, rapprochement, ce qui veut dire que, alors, si les yeux là sont en train de faire des rapprochements, Oui. blanche ignorée. Même pas, enfin. Moi, j'ai peur qu'elle voie mes yeux. Et elle tombe amoureuse. Ouais, elle tombe amoureuse. C'est ce qu'elle nous fait comprendre depuis. Voilà, autre question? Oui, il y en a tellement. Oui. Qu'est-ce que Davis Mambo fait pour la jeunesse aujourd'hui? Pour la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse en général ou alors la La jeunesse, jeunesse camerounaise, la bien jeunesse sûr. camerounaise. C'est vrai, je suis en train de penser de faire quelque chose. Pour le moment, je suis en train de travailler sur ça. Je garde ça pour un bon secret et prochainement, je vais dévoiler. Oui, mais j'ai eu dire que Davis Mambo serait en train d'ouvrir, alors on a déjà ouvert un cabaret. Oui, ça c'est le troisième cabaret que j'ouvre déjà. Ouais. J'avais commencé à Kwano avec un cabaret. J'ai constaté après qu'il était petit. Je suis monté à Daido, j'ai pris un grand truc, on appelait full option, et ça marchait à merveille. Tout le monde passait là-bas. Même papa Manu, quand il est venu au Cameroun pour un spectacle, c'est plus haut, c'est là où il faisait les répétitions. Donc, bon, malheureusement, j'ai eu des petits problèmes avec des bailleurs qui pensent que, bon, alors là, moi, quand je n'aime pas trop les tribunaux, je Voilà. laisse. Bien sûr. Voilà. Bon, D'accord. maintenant, je suis en train de mettre sur pied encore un autre cabaret, une autre dimension avec l'hôtel, au niveau de Ndobon, Carrefour, Bifaka, D'accord. sans publicité. D'accord. Bully Biker. Alors, c'est vrai qu'on a passé le temps, j'avais tellement de questions, mais je vais vous poser une seule question ce soir. Une seule question pour permettre à mes confrères de continuer. Ayant eu pour icône Henri Jo, une personnalité qui vous a marqué, une personnalité qui vous a forgé, une personne qui vous a pratiquement inspiré musicalement parlant, parce que même au niveau de la voix, vous avez dit que votre voix est plus proche De celle d'Henri. de celle d'Henri Jo. Mais seulement, est-ce que vous avez pensé rendre un hommage à Henri Jo en musique comme vous l'avez fait à l'endroit de Manu 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 Dibango. Dibango. Bonne question. Bon, c'est vrai que c'est mieux de rendre hommage à une personne qui est vivante. Vous voyez, mais j'ai pensé, dans cet hommage de Manu Dibango, de dire à Henri Jo qu'il se calme, c'est ça, c'est la route de tout le monde, parce qu'il était aussi plus proche de Manu. C'est vrai, il est important pour moi de faire quelque chose de ce genre. Mais je veux vous avouer qu'ici, nous sommes dans un projet, Henri et moi, pour faire un single de fils, le père et fils. Réunis. ouais. Unis autour d'une chanson. Oui, oui. D'ailleurs, nous avons déjà commencé la programmation qui va être produite par un ami qui est en France, qui s'appelle Gamsé Richard. Voilà. Voilà. D'accord. Bravo. D'accord, Félicitations. Samy Djadjaï, Oh, je pose la question. la touche humoristique de cette interview. Ouais. Bon, tu as oublié ta question. Ok. Bon, c'est Davis Mambo. Ah, Davis Mambo. Ressortissant de Onka. Du calme, du calme, du calme. Il calme.
Parce que le Haut-Cam, là, c'est dans l'Ouest. Le Haut-Cam, c'est dans l'Ouest. C'est Bafang, Bala. Voilà. Tu es un savant, non? Bien oui. Tu aimes l'eau. Bien oui. Je suis l'homme de l'eau. Tu es l'homme de l'eau. Ouais. Ça dit, moi, je suis à la vallée du Nkam. Oui, je sais. Voilà. Parce que tu es en train de vouloir. Tu as dit que tu fuis, tu es en train de fuir. Je ne fuis pas. J'explique clairement que je suis à 22 km de Douala. Voilà. C'est-à-dire, c'est moi qui est à la limite entre le Cam et le Vouri. D'accord. Ta question, Je suis à Bonépéa. Là-bas, il y a pas le péage. On ne paye rien. On ne paye rien. Voilà. Oui, et maintenant, tu as assez son gondo. Bien sûr. Maintenant, Avec ta permission, si je ne suis pas en Gondo, ça ne peut pas... ça ne peut pas marcher. Parce que, oui. Pourquoi parce qu'il faut que j'explique. Oui. Je suis de pays malais, comme les Guébalais malais. Donc c'est les Guébalais, les malais qui sont les gens qui commandent le Ngondo. C'est-à-dire, c'est eux qui plongent dans l'eau pour aller voir les ancêtres. C'est ça que je veux vous dire maintenant. Ok. L'Alexis, parce que tu as dit que tu es de péage, de sans payer. D'abord, on ne paye pas de péage. Maintenant, l'Alexis avait le corona qui a couronné tous les artistes. Quand vous avez plongé dans l'eau, là, la lettre, on avait écrit ça. La lettre que vous venez de l'eau avec. On avait écrit sur ça que le corona va vivre. De beaucoup prier et de respecter les mesures barrières. C'est la même chose que le président nous dit chaque jour. On ne change pas. Merci, Le merci. message est clair. Alors, Davis Mambo s'intéresse rapidement à cette problématique des droits d'auteur. Alors, Oui. on a assisté il y a quelques semaines, c'était le 21 juin, à l'occasion justement de cette fête de la musique à travers le monde, à cette répartition au sein de la Sonacam. Alors, ça fait grincer des dents. 112 millions de francs CFA répartis pour 1500 artistes finalement retenus parce qu'il était plus de 5000 qui postulaient aussi à ce partage, à cette répartition-là. Quel est le commentaire de Davis Mambo sur cette actualité-là? Je pense que le temps est petit pour nous, parce que pour expliquer tout ça, c'est vrai. Il va falloir que vous m'invitiez spécialement pour ça. Je vais expliquer un tout petit peu, parce qu'il y a confusion entre mes collègues Oui. en ce qui concerne le droit d'auteur. Oui. Beaucoup pensent que c'est l'héritage de nos grands-parents. C'est-à-dire champ de cacao, à tout moment, tu viens, tu cueilles. Non. Le droit d'auteur, c'est comme ça dit, quand tu es membre d'une société collective de droit d'auteur, tu dois produire afin de tendre la main. Ouais. Produire, c'est-à-dire produire des chansons. Des chansons voilà. qui Des sont chansons. bien éditées, qui sont bien éditées un peu partout. Moi, c'est comme tu es un client de la banque, je dis n'importe quoi, de la BIAO par exemple. Tu ne peux pas prétendre aller à la caisse, à la BIAO, que si tu n'as pas épargné. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Alors, le message de Davis Mambo ce soir, c'est quoi? C'est que beaucoup d'artistes musiciens au sein de ces différentes sociétés n'ont pas à réclamer quoi que ce soit parce qu'ils ne produisent pas. C'est de ça qu'il s'agit. mais déjà, qui est ayant droit du droit d'auteur et droit voisin? Permettez-moi de vous le dire. Il y a auteur, il y a compositeur de musique, il y a arrangeur, il y a producteur, éditeur. Maintenant, entre nous, il y a beaucoup d'entre nous qui sont interprètes, qui ne sont ni auteurs, ni compositeurs, ni arrangeurs. Vous voyez, déjà quand on te coupe déjà le pourcentage, tu n'es pas auteur de cette chanson. Mais c'est la chanson qui fait fuir un peu partout. Tu n'es ni compositeur de musique, tu n'es ni arrangeur, tu n'es ni éditeur. Et tu te retrouves avec une petite somme. Tu vas dire, ma chanson qui a joué, est-ce que tu es auteur, compositeur de cette chanson? Ça, c'est d'un. Maintenant, Dieu seul sait, et vous-même ici sur le plateau, que le premier client de droit d'auteur, c'est la CRTV. Mais beaucoup passent le temps de jouer la musique sur les câbleurs. Et penser que le moment venu, ils vont tendre la main, parce que ça joue à Daïdo. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Non, c'est vrai. Je vais vous dire une petite chose qui va vraiment... Vous ne connaissez pas John Golfet qui vit à Yaoundé, mais c'est lui qui touche plus de droits d'auteur, parce qu'il ne joue pas dans tous les CRTV. D'ailleurs, je pense que les gens qui ont fait cette répartition étaient vraiment gentils de donner l'argent à beaucoup de gens. Alors justement, maintenant, sur les sommes que perçoivent beaucoup d'artistes, alors il y a des sommes parfois très impressionnantes. Suivez mon regard. Moi, c'est que j'ai eu... Je peux me fâcher. Vous avez combien? J'ai eu 75 000. 75 000. Ouais. Bon, avec mon statut, avec tout ce que je fais, bon, je pense que je devrais avoir plus. Mais déjà, avec la somme de 100, combien de millions vous avez dit là? 112 millions. 112 millions. Pour 1500 artistes. Ces gens-là sont gentils. D'ailleurs, je pense que les 1500 artistes même ne devaient pas se retrouver à la répartition. Bah, d'accord. Ouais. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a un truc, il y a ceux qui sont en Non, ils voulaient faire quelque chose pour faire plaisir à leurs amis. Tu comprends? Mais s'il fallait faire la vraie répartition,
on pouvait pas atteindre 1500. Bon, d'accord. Allez, rapidement, quelques messages, ma chère Blanche Mireille. Bonsoir la team, quelle relation avec Davis, avec Monsieur Banteke Moïse et quel a été son impact dans la promotion de ce titre à succès? C'est Billy Billy depuis Bafoussam qui nous écrit. Moïse Banteke était mon grand frère, c'était mon frère aîné. Moïse Banteke m'a beaucoup encadré. D'ailleurs, sans lui, je ne faisais pas le clip. Vous avez vu ces clips France sponsorisés? C'était dans le studio de la CRTV. Oui, à la CRTV, oui. Et je n'ai pas payé la promotion de la CRTV à cette époque, grâce à Moïse. Oui. Malheureusement, il est parti très tôt avec tout ce qu'on avait comme projet. Allez, rapidement. Davis Mambo est né le 25 mai de quelle année? C'est Henri depuis Bépanda qui pose la question. 22 mai plutôt, Henri. Henri, moi, je préfère garder l'année parce que... tout jeune comme ça. Non, même pas. Parce que non seulement je suis notable. Voilà, ok. On a compris. Voilà. Bonsoir à vous, j'aime ce que vous faites. C'est Florent depuis Garoua qui nous écrit. Vous êtes mignon et mignonne. Merci beaucoup. Bonsoir à vous sur le plateau. Le rapprochement somatique d'Aurélie et son conjoint ne peut être possible et paisible que s'il quitte la chambre pour louer un studio. Et la fillette devrait à cet âge avoir sa chambre à elle pour éviter que ça crée un impact sur son éducation et Aurélie devrait lui apporter toute l'affection et l'amour d'une mère. C'est Lewis qui réagit à l'histoire de ce soir. La petite n'est pas suspecte, il faut juste canaliser l'instinct de l'enfant. Progressivement, c'est l'amour naturel que l'enfant manifeste envers son parent. C'est Francis qui nous écrit. Voilà, il y a tellement de réactions dans ce sens pour moi. Pas d'appel s'il vous plaît. Mon frère, je veux plus que sa femme passe. C'est un téléspectateur qui nous pose son problème et on aura l'occasion de traiter ce problème-là. Davis Mambo va sortir avec vous. L'actualité de Davis Mambo, c'est quoi? Il y a un album en vue? Ben oui, j'ai un album qui sort bientôt. Je ne peux pas donner la date parce que je commence toujours à faire au Cameroun et finir en Europe. Et je pense, mais cette année, comme je prends toujours du temps pour faire mes albums, nous sommes en train de déguster les albums qui sont sortis depuis là. C'est comme si c'est sorti hier. Donc moi je prends du temps et cette fois-ci je réserve, n'est-ce pas, une surprise vraiment. Est-ce que vous ne prenez pas trop de temps finalement? Non, pas trop de temps. Comment trop de temps? Puisque je suis sûr de moi que tu n'as pas encore écouté toute l'album, la dernière album. Donc vous laissez le temps aux gens de savourer toutes les chansons. Je laisse le temps. Et toutes les chansons seront clippées aussi. Doucement. Toutes les chansons seront clippées. Oui. Oui. D'accord. Et j'ai pas mis tous mes clips sur YouTube. Je mets progressivement. D'accord. Bravo. Écoute, merci Davis d'être passé sur ce plateau. C'est vrai que le temps. C'est moi qui vous remercie et je remercie la direction générale de LTM, Maman Dinali, qui a toujours bien voulu qu'on vienne s'exprimer ici. Merci beaucoup, maman. Allez. Merci. Voilà. C'est pas possible. Samy. C'est notre mère. C'est notre matière. Oh, Samy. Quand tu fais un bisou à ta maman. Il a fait ma soirée. Merci Samy pour cette bonne humeur que tu véhicules. Merci à vous d'être nombreux à nous regarder tous les soirs, mesdames et messieurs. Voilà, nous sommes de retour. Oui, en direct tous les jours, du lundi au vendredi, 18h, 19h30. Voilà. 1h30 de divertissement. À 19h45, retrouvez Frédéric Motomé, tout est clair. 19h45 pour le journal en langue de Molière. 21h maintenant, vous trouvez? Tout au clair. Tout le clair. Voilà, merci. Et nous, on sera là demain, lorsqu'il sera 18h. Avec le mouton. Ensemble. Avec le mouton. Ah oui, bonne fête participation. Pour vous montrer à quel point je suis important pour vous, chacun vient avec une cuisse de mouton, avec un morceau de mouton, un gigot de mouton pour m'offrir. Voilà, merci. Allez, on va sortir doucement avec Davis Mambo. Allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1. Mange doucement le mouton de Samy, avec Davis Mambo on va sortir. Doucement, vas-y doucement, moi je sais que tu m'aimes, doucement, vas-y doucement, moi je sais que tu m'aimes. Amoumi, oh. Je ne fume pas la pipe. Blanche. Superstar, bienvenue qui sont